Le transport n'est pas en reste. On y compte d'innombrables réalisations. Bien que le plus en vue est la création des sociétés de transport public, il y en a bel et bien d'autres dans un domaine où les autorités du pays deviennent de plus en plus pointilleuses. Rassure Modeste Bahati Lukwebo, ministre de l'économie nationale et du transport à l'intérim. Nous sommes justement en train de répondre à cette préoccupation, celle d'une desserte de qualité et aussi en termes de quantité pour ce qui est des services de transport. Autrement dit, on a vu à Kinshasa Transco. Il y a Transco, ce n'est pas seulement à Kinshasa, dans le programme du gouvernement, Transco va être également essaimé dans toutes les provinces. L'objectif, c'est d'atteindre d'ici 2016 2000 bus à Kinshasa et puis on ira vers les provinces. Et il n'y a pas que cela. Le programme, le projet Esprit de vie, qui déjà donne de très bons résultats à Kinshasa, va être étendu également dans les provinces. Donc vous nous rassurez que Esprit de vie, on peut voir à Lubumbashi, à Kananga, à Bukavu, vous en verrez les particuliers dans toutes les peuvent aussi provinces. avoir de... Puisque l'expérience a démontré que c'est un bon projet et que tout le monde, tous ceux qui ont pris des engagements les respectent, la preuve c'est que déjà à quelques mois, le remboursement qui a été effectué par ceux qui ont bénéficié des crédits véhicules, aujourd'hui, le remboursement effectué permet déjà d'augmenter le nombre de bus. Donc on va commander 60 bus Esprit de vie pour renforcer le charron. La Banque mondiale et la Banque africaine de développement avaient mis aussi la main sur la pâte. Amadou Moustapha s'est livré un premier. La Banque mondiale est une institution qui travaille avec le gouvernement congolais sur plusieurs secteurs. Ce sont des secteurs prioritaires qui sont définis par la République démocratique du Congo, par le gouvernement, mais de manière plus spécifique pour les transports qui sont un secteur prioritaire. Donc c'est pour la Banque mondiale un secteur prioritaire pour plusieurs raisons. D'abord la dimension économique qui a été évoquée tout à l'heure. Il y a aussi la dimension de stabilité du pays, d'interconnectivité et la dimension aussi pour promouvoir la compétitivité, l'attrait des investisseurs étrangers. Parce que ce sont ces investisseurs-là qui vont créer des emplois donc pour le bénéfice de la population congolaise. L'intérêt de la Banque mondiale, comme je l'ai dit tantôt, c'est quand même d'avoir des résultats sur le terrain et des résultats durables. Donc dans ces conditions, je reprends un peu les propos de son Excellence Monsieur le Ministre, Oui. qui dit que les priorités sont définies par le gouvernement. Donc nous, ce que nous faisons, c'est appuyer les priorités du gouvernement. C'est pour cela d'ailleurs que les projets ne sont pas exécutés par la Banque mondiale. Ce sont des Mais il y a projets... beaucoup de vos experts qui viennent aussi. C'est l'avantage comparatif de la Banque mondiale de travailler auprès du gouvernement en matière d'assistance technique. Donc nous profitons de l'expérience que nous avons de plus d'une centaine de pays dans le monde, de l'expérience de plusieurs décades, de décennies de développement pour apporter notre avantage comparatif au gouvernement congolais. Donc cette question de conditionnalité, à mon avis, c'est une question qui est très dépassée. Il faudrait plutôt parler de partenariat entre la Banque mondiale et la République démocratique du Congo. Il y a beaucoup d'actions qui sont en cours. Oui. D'abord, en ce qui concerne le bief maritime, un contrat a été signé avec une société belge pour dégager le bief maritime. Bien sûr, oui. Mais il n'y a pas que la Belgique. Il y a tout un tas de projets en cours, notamment le train urbain qui va être réhabilité, le chemin de fer Matadi-Kinshasa, et on va dégager toutes les épaves qui sont dans les différents ports pour permettre la fluidité. Il y a beaucoup d'aéroports qui sont en train d'être aménagés et au jour d'aujourd'hui, la RDC n'est plus un trou noir. On a couvert à peu près les 3/4 du pays et cet effort est en train de... Mais vous êtes en train de faire rêver le Congo avec tout ceci, mais est-ce que ce n'est pas... le prix qu'on paye pour monter à bord d'un bus ou prendre l'avion, les avions poubelles, les accidents, tout ceci, c'est quand même des problèmes. Le ministère des Transports et Communications va d'ailleurs procéder à une recertification des compagnies aériennes pour réduire les accidents et les incidents. Et on est en train d'y travailler pour qu'on améliore
la desserte. Et les morts qu'on a sur nos fleuves et nos eaux, qu'est-ce que vous allez dire? Les responsabilités se situent à plusieurs niveaux. Nous, en tant que gouvernement, nous faisons notre effort, mais nous demandons également à tous les intervenants, aux opérateurs, de respecter les lois du pays. Parce que parfois, c'est la surcharge, c'est le non-respect des normes, les manifestes falsifiés qui sont souvent à la base des accidents. Il faut que la sanction suive. Merci beaucoup, monsieur le ministre. D'une administration surannée, le pays s'est inscrit dans un processus de réforme profonde de ses services publics. Une démarche qui part de l'amélioration des conditions de travail à la formation du fonctionnaire de l'État. La République démocratique du Congo mène des réformes, d'abord, qui sont guidées par la Constitution de la République, qui veut un État unitaire avec une décentralisation administrative. Deuxième élément, la réforme administrative en République démocratique du Congo doit être menée à cause de la situation de la RDC qui est un pays post-conflit. Il y a énormément d'effets collatéraux qui nous guident par rapport à la réforme que nous menons. Troisièmement, la réforme de l'administration publique doit être menée parce qu'il y a une inefficacité à outrance dans cette administration publique. Vous venez d'écouter les économistes qui disent que la RDC est en mouvement vers l'émergence et il faut une administration de développement pour accompagner la RDC. Je ne suis pas le patron de l'armée et de la police, bien que aussi c'est l'administration publique, oui. Mais je voudrais évoquer exactement qu'au niveau de l'administration publique, nous avons, après avoir exactement observé trois faits. Le premier fait, c'est l'état des lieux de l'administration publique connu de tous, qui est caractérisé par des cadres organiques, des cadres juridiques obsolètes, dépassés par la situation actuelle, par la non-maîtrise des effectifs et exactement l'élan important des fictifs. Cette administration est aussi caractérisée par un vieillissement du personnel. Plus de 30% des agents fonctionnels de l'État, aussi dans l'armée et la police, ont dépassé l'âge de la retraite. Cette administration est aussi caractérisée par de mauvaises pratiques, le non-respect de l'éthique professionnelle et de la déontologie qui s'exprime par la corruption. Et donc, le deuxième élément qui caractérise cette stratégie de réforme, c'est la vision prônée par le chef de l'État, la vision de modernité et de l'émergence de la République prônée par le chef de l'État. Le troisième élément, c'est la vision, c'est la volonté du Premier ministre de pouvoir exprimer dans le programme d'action du gouvernement de faire de l'administration publique le lance de fer. La RDC bénéficie de l'expérience de la France dans ce domaine. Alors, la fonction publique est un des domaines dans lesquels nous essayons d'appuyer les efforts de réforme du gouvernement congolais, et notamment de Monsieur le ministre de la fonction publique qui vient d'intervenir sur ce sujet. Vous avez beaucoup évoqué des montants financiers en demandant à tous mes prédécesseurs, mais combien vous mettez sur la table? Oui. La coopération, c'est pas seulement mettre de l'argent, on en met bien sûr, mais notamment en termes de réforme de la fonction publique, de l'administration, c'est pas seulement une question de montant financier, c'est une question de volonté politique, c'est une question de volonté de réforme, et c'est une question de pouvoir s'appuyer sur les partenaires et tirer profit de leur expérience, positive ou négative d'ailleurs, pour pouvoir avancer. Et c'est ce que fait fort bien Monsieur le ministre de la fonction publique, ayant lui-même une expérience internationale. Il s'appuie sur cette expérience internationale, sur les conseils et les appuis qu'on peut donner les uns et les autres. Il se trouve que la France est effectivement chef de file du groupe technique sectoriel sur la fonction publique, mais on n'est pas les seuls partenaires à intervenir aux côtés de l'État congolais dans ce domaine, qui est un domaine essentiel parce qu'on a beaucoup insisté sur l'investissement privé, à juste titre. Mais si on veut qu'un État fonctionne, il faut qu'il ait des fonctionnaires qui eux-mêmes fonctionnent, si je puis dire. Et que cette réforme que mène avec courageusement et avec détermination le ministre de la fonction publique sous l'autorité de Monsieur le Premier ministre, c'est essentiel pour que l'État soit plus efficient. Il faut que l'État soit juste, qu'il soit efficient. Et pour que l'État soit juste, il faut que ses fonctionnaires soient payés. Il faut qu'ils soient payés correctement et surtout régulièrement, ce qui est maintenant le cas, qui est évidemment un progrès sensible. En 2012, quand nous sommes arrivés à l'administration publique, à la fonction publique,
les salaires des agents ont été payés avec beaucoup de retard. Les salaires n'étaient pas payés dans la totalité. Il y avait des retraits des billets dans le montant qu'on reversait aux fonctionnaires. Il y a des comptables complètement qui disparaissaient en cours de route avec l'argent des fonctionnaires. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous avons bancarisé environ 700 000 agents aujourd'hui qui sont 700 000, environ 700 000 qui sont payés par la banque, qui reçoivent leur salaire régulièrement et la totalité de leur salaire. Certainement, sur ce point, nous avons encore difficulté dans certains territoires assez difficiles, mais je crois qu'on n'a pas encore épuisé le potentiel que nous offrent les nouvelles technologies en utilisant le mobile banking. Je pense qu'avec ces nouvelles technologies, nous pouvons arriver à servir les agents et fonctionnaires.